Chers téléspectateurs de l'émission Environnement et Société, ravi de vous retrouver dans le cadre de notre programme de tous les mercredis. Je reçois sur ce plateau M. Koularamay Julien, l'ex-point focal chargé de fonds verts. Et vous savez que la lutte contre le changement climatique passe par plusieurs procédures. Il faut les moyens, il faut aussi des projets. Et pour obtenir les moyens, il faut passer par le fonds qu'on appelle le fonds vert climat. Bienvenue sur ce plateau, M. Koularamay. Qu'appelle-t-on finance climat? Avant de répondre donc à la question de finance climat, je voudrais simplement dire, quand vous avez le mot finance climat, vous avez le climat qui est là, vous avez finance qui ne signifie rien que l'argent. Donc je ne vais pas entrer trop dans les détails de finance climat, mais aujourd'hui vous ne trouverez pas une définition universelle du mot finance climat. Mais sachez simplement que qui dit finance climatique dit simplement les ressources financières publiques ou privées mobilisées pour financer donc des actions dans le domaine de l'atténuation et de l'adaptation aux effets du changement climatique. Et sur ce point, je pense qu'il est important de soulever, peut-être que les gens vont se poser, c'est quoi l'atténuation, c'est quoi l'adaptation. Je voudrais simplement dire que dans cette lutte de changement climatique aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, aujourd'hui le changement climatique impacte tout le monde. Que vous soyez grand, homme, il n'y a pas de différence. Et donc face à cette situation, il est question de lutter contre ce changement climatique. Et donc la lutte s'articule autour de deux points clés, l'adaptation et l'atténuation. L'atténuation, c'est simplement des mesures prises pour réduire donc les émissions de gaz à effet de serre sous l'effet donc des activités menées par l'homme. Par contre, en même temps qu'on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut s'adapter donc à ces effets-là, c'est-à-dire c'est des mesures prises pour répondre donc aux effets de ces changements climatiques. Alors, mais la place de finance climat. Voilà, maintenant que vous avez vu, il y a que ce soit dans l'adaptation, que ce soit dans l'atténuation, on a besoin de l'argent, on a besoin de finances. C'est pourquoi historiquement, après la conférence de Rio en 92, il a été débattu donc des grands résultats auxquels la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et donc dans cette convention-là, plus on évolue, plus il fallait mettre des dispositions pour chercher des financements. Il a fallu jusqu'en 2007, à la conférence donc de Cancun, qu'on a pu initier donc ces financements pour permettre aux pays de lutter contre les effets du changement climatique. Et donc de ce fait, depuis de COP que nous partons de COP en COP, les gens se sont rendus compte, surtout les pays développés, se sont rendus compte que nous émettons trop de gaz à effet de serre. Oui. Par conséquent, on a certains continents qui n'émettent pas trop de gaz à effet de serre et ils subissent les effets du changement climatique. Et donc, à ce niveau-là, la lutte pour les pays africains était de nous donner de l'argent pour que nous puissions faire face à ces effets du changement climatique. Et c'est dans cette négociation-là que l'Afrique a eu gain de cause. Et il était question maintenant que les pays développés mobilisent de financement pour mettre à la disposition donc de ces pays en voie de développement afin de faire face à ces effets du changement climatique. Et donc de COP en COP, on est arrivé au moins à avoir ces financements qui est donc le Fonds vert climat, qui est le plus grand fonds aujourd'hui en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc cela a existé bien avant la COP 21 de Paris? Oui, cela existait bien avant, c'est depuis 2010 qu'on a lancé le processus, mais le fonds est opérationnel en 2014. Alors comment rentrer en possession de ces fonds qui permettent de mettre en musique, par exemple, les projets d'adaptation et d'atténuation? Vous savez, les fonds existent aujourd'hui. On a suffisamment de fonds, mais malheureusement, la mobilisation, l'accès pose problème. Mais là aussi, il ne faut pas trop accuser les uns les autres, mais c'est un problème de gouvernance. Okay. Quand on prend aujourd'hui le contexte actuel, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pays, lorsque la gouvernance climatique est avérée nécessaire, ces pays la mobilisent autant de financement. Vous avez des pays où la gouvernance climatique commence à se mettre, toutes les difficultés en matière de mobilisation se posent. Et vous avez d'autres pays qui n'ont même pas démarré. Et donc c'est à ce niveau-là qu'il faut prendre cas par cas. Okay. Aujourd'hui, quand on prend certains pays dont la gouvernance est très mise en place, comme le cas par exemple du Maroc, du Rwanda, vous savez que c'est eux qui raclent presque la majorité des fonds climatiques. Vous avez d'autres pays comme le Sahel, comme le cas de Sahel et plus précisément le Tchad, nous avons véritablement un problème de gouvernance. Et donc dans ce problème de gouvernance, c'est là
met en difficulté ces pays de pouvoir mobiliser ces financements. Mais là aussi, il faut se dire qu'au niveau du fonds, on a cherché des flexibilités. On a cherché des flexibilités, mais tout est question de gouvernance. Je vais vous dire la chose la plus simple. Lorsque vous prenez, que ce ne soit pas le fonds vert, mais lorsque vous prenez déjà en 92 avec le Fonds pour l'environnement mondial, qui est le FEM, déjà à ce stade-là, il y a une partie du fonds qui était menée pour lutter contre les changements climatiques. Mais là aussi, ce sont des allocations. C'est-à-dire que tel pays fait partie de telle structure de PMA, etc., doit avoir tel montant de fonds. C'est comme si c'est un acquis pour le pays. Il suffit tout simplement que le pays nomme un point focal, essaye de voir les procédures et on vous débloque les fonds et vous mettez la mise en œuvre. Il n'y a pas de compétition. On est allé à un deuxième fonds qui est extrêmement important, c'est le fonds d'adaptation, qui a été mis en 2001 à Marrakech. Et là aussi, il n'y avait pas trop de barrières. Chaque pays a droit à 10 millions de dollars. Il suffit tout simplement que le pays nomme un point focal et essaye de voir avec quelle structure, en montant donc des projets, avoir donc ces financements. Mais on s'est rendu compte que plus, même malgré qu'il y a cette flexibilité, les gens n'immobilisent pas. Et on a créé maintenant ce fonds vert, et le fonds vert s'est dit, bon, écoutez, nous nous sommes rendus compte que la plupart des entités qui mettent en œuvre ce projet-là, ce sont généralement des entités internationales comme le PNUD, comme etc. Mais nous, pour le fonds vert, nous aurons souhaité que l'argent vienne véritablement aux institutions nationales. Et donc, on a créé ce qu'on appelle l'accès direct. Et ça, c'est pour faciliter, effectivement, l'opérationnalisation du fonds et la proactivité donc des pays. Là aussi, je pense qu'il y a des pays qui ont démarré, il y a des pays qui sont en retard, il y a des pays qui traînent encore. Vous avez parlé de gouvernance. Qu'est-ce qu'on comprend par gouvernance? Bon, vous savez, aujourd'hui, il faut donner la place du climat. Il faut donner la place du climat. On vous dit ça figure dans la politique nationale. Tout à fait. Il faut non seulement que ça figure, mais vous allez voir que dans certains pays, comme je l'ai dit, la gouvernance climatique est logée carrément au niveau de la primature, de fois à la présidence, pour donner l'enjeu. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens ignorent. Le problème du climat aujourd'hui, ce n'est pas le problème du ministère de l'Environnement. Le climat touche tous les secteurs. Et le climat aujourd'hui s'inscrit dans la durabilité. Donc, on a généralement dans la gouvernance l'environnement et le développement durable. Et donc, de ces faits-là, je pense que nos dirigeants doivent donner la place du changement climatique. Il faut que ça soit une priorité. Et à ce niveau-là, déjà, on a la facilité de mobiliser autant de financements. C'est ce que beaucoup de pays ont fait. Aujourd'hui, ne regrettent pas. Alors, le Tchad, par exemple, est-ce que le Tchad remplit les critères, que ce soit pour le fonds d'adaptation, que ce soit pour le fonds vert ou le Fonds mondial pour l'environnement? Est-ce qu'on a les critères? Est-ce qu'on peut gagner ces fonds-là? Non, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Aujourd'hui, dès que le pays ratifie, s'il ratifie par exemple la Convention 4 des Nations Unies, le pays a droit de bénéficier de ce fonds, que ce soit le fonds vert, que ce soit le fonds d'adaptation, que ce soit le fonds pour l'environnement mondial. Donc ça, c'est déjà un acquis pour le Tchad, parce que le Tchad a signé ratifié, que ce soit la Convention 4 des Nations Unies, que ce soit l'accord de Paris. Voilà, donc de ce côté, pas de problème. Alors, on parle de fonds. Est-ce que ces fonds sont en liquidité ou bien c'est dans les projets? Non, les fonds existent déjà, sont casés quelque part. Maintenant, on ne peut l'avoir qu'en soumettant des projets bancables et des projets qui correspondent effectivement au canevas de ce fonds-là. Et c'est à ce niveau-là que je crois qu'il y a des efforts pour les pays africains, y compris notamment le Tchad. Parce qu'aujourd'hui, dans le montage du projet, lorsque vous faites un tour dans les pays africains, vous allez trouver très peu d'expertise existe en matière d'élaboration de ce projet, respectant les normes donc, de Caneva. Mais là aussi, je pense que le Fonds vert a mis des dispositions pour satisfaire tout le monde. Comment cela se passe? Le Fonds vert, sachant pertinemment que pour mobiliser ces financements, cela pose problème, a mis une rubrique qu'on appelle le readiness, l'appui préparatoire au pays. Donc le pays, et ça c'est à hauteur de 1 million de dollars par an. Donc chaque pays a droit à 1 million de dollars par an pour se préparer en matière de renforcement des capacités. Il y a au moins 4 ou 5 paquets dans ça. Vous avez dans un premier temps, vous avez le point focal, ou bien l'AND, parce qu'on dit point focal lorsqu'on n'a pas une gouvernance qui a suivi, c'est un individu qui fait l'interface entre le fonds et puis le pays. Mais lorsqu'on a une gouvernance qui est avérée, comme je l'ai dit, c'est l'AND, c'est
une institution, donc il y a plusieurs personnes là-dedans. Et donc, dans ces fonds de l'appui préparatoire qu'on appelle le Readiness, à hauteur de 1 million de dollars chaque année, il est prévu dans un premier temps que l'AND peut renforcer la capacité de ces structures. L'AND peut élaborer ce qu'on appelle un programme pays. Un programme pays, c'est un programme dans lequel vous trouvez tout ce qui est comme portefeuille de projets budgétisés et déjà répertorié au niveau donc, du Fonds vert climat. Et ce sont des fiches de projet où il suffit tout simplement de s'y lancer et puis préparer le projet et chercher des financements avec le Fonds vert. Troisième, il faut soumettre la candidature d'une institution locale à son accréditation. Et je crois que c'est à ce niveau-là que la plupart des pays africains ont pêché, notamment le Tchad. Et ça, donc le Tchad n'a pas une institution digne de ce nom. Digne de ce nom. Et je pense que c'est à ce niveau que le Tchad doit faire beaucoup d'efforts pour être à jour. Et là aussi, je pense que malgré qu'il y a eu des efforts grâce au projet AMCC, aujourd'hui, on a pu régler plus ou moins certains problèmes, mais on n'a pas atteint l'objectif visé. Donc, des efforts encore supplémentaires méritent d'être faits pour que, une des conditions pour le Tchad, il faudra avoir l'accréditation. Parce que l'accréditation, c'est quoi? Vous prenez une institution, le Fonds vert, le point focal du Fonds vert climat envoie une lettre de non-objection pour dire qu'au Tchad, nous avons pu identifier telle structure pour leur soumission comme entité accréditée. L'entité accréditée, c'est la seule institution qui doit gérer les fonds lorsque on gagne quelque chose. Et donc, une fois que le point focal envoie la lettre de non-objection, le Fonds vert travaille directement avec l'institution, essaye de voir en matière judiciaire, en matière de sauvegarde environnementale, en matière de... Et les choses se passent en ligne. On vous dit, voilà, tel document, on est d'accord, il vous reste tel document, faites ça, au point où, après 2 ans de l'état de lieu, si on trouve que c'est satisfaisant, alors l'institution gagne donc l'accréditation. Et vous savez, l'utilité de l'accréditation, c'est quoi? Au lieu de soumettre un projet, des projets micro-projets ou bien des projets moyens, parce que dans le cadre du Fonds vert climat, vous avez les 4 catégories. Vous avez le projet micro qui vous fait 5 millions de dollars, vous avez le petit projet qui vous fait 10 à 50 millions, vous avez la taille du projet moyen qui vous fait 50 à 250 millions de dollars, et vous avez le macro qui est géré généralement par des grandes institutions multilatérales comme la BAD qui fait plus de 250 millions de dollars. Donc déjà, une entité accréditée au niveau local a la possibilité de soumettre des projets de taille de 5 millions de dollars. Et donc, qu'est-ce qui empêcherait toutes les ONG aujourd'hui, nationales, qui sont là, qui cherchent des financements, doivent monter seulement leurs projets aux normes du canevas du Fonds vert, loger au niveau donc de l'entité accréditée qui va soumettre, voir la pertinence et envoyer au Fonds vert qui a au moins 6 mois, 7 mois d'étudier le projet et de valider, et on a l'argent. Voilà la procédure la plus simple. Julien, avant de continuer, nous allons suivre un reportage réalisé dans le cadre des activités de finance climat. Les dérèglements climatiques en cours ne laissent plus personne indifférente. Leurs effets sur notre environnement sont si fort remarquables que nul ne peut les ignorer. Qu'il s'agisse des inondations, des tsunamis, des sécheresses, des tremblements sismiques, des pollutions atmosphériques, des ouragans, des vagues de chaleur qui emportent de fois des vies humaines ou qui facilitent de grands incendies, les effets phénoménaux du choc climatique sont déjà là et tous les pays du monde entier en sont touchés, secoués. Et pour cause, les nombreuses et denses pollutions atmosphériques émises par la révolution industrielle et les autres activités anthropiques occidentales. Ces pollutions se sont finalement muées en gaz à effet de serre, d'où le réchauffement climatique. Pour y remédier, les multiples colloques tenus ça et là ont proposé plusieurs solutions, dont l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, le vocable n'est pas nouveau dans le langage quotidien, mais dans la nomenclature environnementale, elle est décroissement d'intensité et de densité de gaz. Ainsi, l'atténuation invite les hommes à un peu plus de sursaut pour la survie, par exemple, à l'abandon,
du moins à la diminution d'émissions des polluants atmosphériques. Pour éviter le réchauffement climatique et ses conséquences sur l'environnement, l'homme doit donc cesser les activités qui concourent à l'émission des gaz très polluants. Il lui revient également de sauver les écosystèmes existants que la nature a mis gracieusement à sa disposition. Il y va de sa survie. Pour survivre justement, l'homme doit produire des biens et surtout des aliments pour se nourrir. Il doit travailler pour satisfaire ses besoins. D'où la nécessité de l'adaptation, synonyme de compensation. À cet effet, plusieurs fonds ont été créés, dont le Fonds mondial pour la protection de l'environnement, le Fonds vert climat, ainsi que le Fonds d'adaptation. Ces fonds ont pour objectif de permettre à tous les pays, mais surtout les pays en développement comme le Tchad, qui ne polluent pratiquement pas l'atmosphère, mais qui acceptent de participer à la lutte contre le réchauffement climatique, de booster leur développement sans désemparer. Le Tchad est en effet très vulnérable aux effets du changement climatique, eu égard à la fragilité de ses écosystèmes et à son économie fortement dépendante des secteurs primaires, tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche de subsistance. Par conséquent, il doit faire valoir ses voies d'accès à ces fonds pour maintenir son économie déjà très fouettée par des sécheresses et des irrégularités pluviométriques cycliques. Nous constatons qu'au niveau du ministère de l'hydraulique, comme s'il y a un fonds là-bas, Fonds national de l'eau, qui a bénéficié d'un projet dans ce cadre. Est-ce que c'est une entité accréditée? Non, là, vous savez, c'est extrêmement important, Nouba. Je vais vous raconter la plus petite histoire sur cette institution. Vous savez, dans le cadre du Fonds vert, comme je l'ai dit, il y a le paquet où vous pouvez accréditer une institution. Okay. Mais en même temps, le Fonds vert ouvre des brèches pour dire que dans le cadre du plan national d'adaptation, le pays bénéficie de 3 millions de dollars. Okay. Pour tout le processus. Maintenant, dans les 3 millions de dollars, le pays peut choisir une entité et monter un projet, ne dépensant pas 1 million de dollars, et mettre en œuvre ce projet. Lorsque l'institution arrive à mettre ce projet-là en marche, et qu'à la fin du projet, on le juge pertinente, l'institution, alors cela va faciliter donc son accréditation. Et donc, à l'époque, nous avons opté pour ce choix-là. Je vous avoue qu'on est le seul pays africain à obtenir cette méthodologie-là. Et donc, très rapidement, on s'est focalisé sur le FNE, parce qu'on a déjà le FSE qui est sur le fonds d'adaptation. Oui. Avec l'effort de AMCC. Alors, on s'était dit, puisque ça traîne, il faut choisir notre structure. On a choisi donc le Fonds national pour l'eau. Très rapidement, on a écrit la lettre de non-objection. Très rapidement, des échanges ont eu lieu. Et je vous avoue qu'en 5 mois environ, ça aussi, il faut saluer l'équipe de FNE à l'époque. Très rapidement, en 6 mois, ils ont eu un résultat satisfaisant, comme quoi l'institution est capable de monter ou bien de gérer un projet à hauteur de 1 million de dollars. Et donc très rapidement aussi nous l'avons soumis, un projet à l'époque qui était un projet de communauté vis-à-vis des effets du changement climatique. Le projet a été approuvé. Tout est passé en moins d'1 an. La deuxième année, on a eu un expert pour la première fois qui s'est mobilisé pour venir en Afrique et plus précisément au Tchad et pour arranger les aspects structurels. Et 6 mois après, nous avons eu le financement. Et donc c'est comme ça que le FNE aujourd'hui a eu ses premiers financements qu'on a retirés de 3 millions de dollars pour le PNA. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans la dynamique. S'ils arrivent à bien gérer, je vous avoue que leur accréditation ne prendra pas du temps. Et là, je pense qu'ils ont intérêt à bien gérer. Mais jusqu'à là, le FNE n'est pas encore accrédité. Okay. Alors, mais c'est un pas quand même important qu'il faut savoir. Et je pense que dans ce processus-là, à l'époque, si je me souviens, on avait appelé le DG
pour aller, je crois, 2 ou 3 séminaires à l'étranger pour expliquer comment le Tchad a pu sortir de ce lot avec cette démarche-là. Aujourd'hui, je crois que c'est le Mali qui est en train de nous talonner dans cette procédure-là. Ça fait 2 ans que je ne suis pas là dans le système, mais je pense que c'est le Mali qui est en train de nous emboîter les pas. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même des efforts au niveau du Tchad, mais beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, vous trouvez des pays où on n'a même pas besoin de l'argent du ministère des Finances. Vous savez comment le cas le plus frappant, comment le Rwanda aujourd'hui a pu rappeler les fonds de tout ce qui est comme fonds climatique, compte tenu du fait qu'on a une gouvernance qui est correcte. Okay. Le président de la République, par exemple, de là-bas, dit « je vous donne 300 millions ou 500 millions ». Je donne un exemple, 500 millions. L'argent appelle l'argent, comme le disait un chanteur. Dans les 300 millions, il est plus simple de regarder votre programme pays ou bien de regarder votre plan national d'adaptation. Vous avez déjà les projets par secteur. Les différents acteurs de ce secteur-là se retrouvent pour dire nos priorités aujourd'hui, c'est qu'on a les 5 projets ou les 4 projets. Par exemple, un projet qui a trait à l'énergie solaire. Oui. On a un projet qui a trait, par exemple, à la résilience des communautés. On a un projet qui a trait, vous voyez, par exemple, au Tchad, on a, par exemple, le problème de ressources en eau. Donc voilà ces 4 ou 5 projets. Il suffit tout simplement d'identifier, de faire des termes de référence, d'identifier des imminents consultants internationaux, 2 ou 3 dans chaque thématique, oui, qui viennent simplement pour 1 mois nous accompagner avec les consultants nationaux qui vont collecter toutes les informations et ils vont échanger avec les communautés pour donner encore le design du projet. Et je vous avoue que si on soumet, par exemple, avec 300 millions, si on soumet 3 projets, 3 projets, des micro-projets du Fonds vert, parce que je vous l'avais dit, le minimum fait 5 millions de dollars. Vous convertissez, ça vous doit faire des milliards, je crois. Oui, c'est des milliards, oui. Donc, en raison de 300 millions, je dois gagner, par exemple, 40 milliards, mais il n'y a pas match. Ah oui, il y a intérêt à le faire. Et je crois que c'est à ce niveau-là que, au niveau du Tchad, on doit très rapidement mettre en place, ne reste qu'une gouvernance, débloquée dans un premier temps. Moi, je souhaiterais ne reste que 200 millions, simplement 200 millions. Choisir 4 projets ou 3 projets, mettre les consultants nationaux qui travaillent, faire expertise à un éminent consultant et soumettre. Dans tous les cas, si on soumet 3 projets, l'unique projet là est déjà le quadruple de ce qu'on va gagner. Voilà. Et ça crée des emplois. Oui. Oui. Aujourd'hui, on parle qu'il n'y a pas des emplois, on parle qu'il n'y a pas des emplois. Mais qu'est-ce qui empêcherait si on a 10 projets du Fonds vert à hauteur de taille moyenne, par exemple? Mais combien de jeunes vont travailler? Oui. Oui, il y a beaucoup de projets. Donc je crois qu'il faut que notre autorité essaie de regarder, de creuser. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités et qu'on aurait gagné pour inverser la tendance et en même temps aussi embaucher les jeunes. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre l'émission Environnement et Société, nous venons d'échanger avec M. Koularama Julien. Nous venons de parler des questions relatives aux finances climat. Ainsi s'achève notre émission. Restez en compagnie du programme de la télévision nationale tchadienne.